Ah, voilà quoi. Il s'appelle Jacques, il a 20 ans et il est à la rue. Ce soir, pour la première fois, il va dormir dans un centre d'hébergement pour sans-abri. C'est un choc. Jamais il n'avait été mêlé à des SDF qui, pour certains, traînent plus de 20 ans de rue dans leur sac à dos. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que tu viens? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a donné des explications, non? Non, pas trop. Pas trop. Ouais, j'appréhende. Donc, tu vas être au 3e étage. C'est l'étage des jeunes. Enfin, jeunes, ça va jusqu'à 40 ans. Okay. Non, mais bon, je te rassure, ça se passe très bien. Il y a 430 personnes qui dorment. C'est énorme. Et il n'y a pas de violence. Merci. Hein? Dur. Ouais. Oui. Bah, j'appréhende, hein. Première nuit et tout. Ça fait 4 mois que Jacques erre dans les rues de la capitale. Jusque-là, il dormait dehors et c'est le froid qui l'a amené dans le centre. Son lit, il est là, le 360. Ici, chacun a droit à un casier pour protéger ses affaires et à un lit. C'est un grand dortoir, organisé par box de 8. Et Jacques se sent déjà oppressé. Ça va être short, on dirait la prison. On dirait une prison. Bon, là, c'est ouvert, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Mais c'est un lit de prison. Je vais dormir sur du dur. Bon, c'est sûr que je serai au chaud ce soir. 20 ans, se retrouver là-dedans. Une grande prison. Mais Jacques n'est pas le seul jeune ici. Ils sont une quinzaine, tout juste majeurs. Comme ce jeune homme de 18 ans. Cela fait 1 mois qu'il dort ici. En conflit avec ses parents, il a quitté le domicile familial. Un asile en 4 lettres, je trouve. Il est 20 h, trop tôt pour dormir. Les 2 jeunes gens partent faire un tour pour échapper à l'atmosphère pesante du centre. Sans argent, ils n'ont pas d'autre choix que de marcher pour tuer le temps. Ensemble dans la galère, mais seuls dans leur détresse. On se débrouille tout seul, quoi. On va chacun de notre côté. On est là pour... Je suis pas là pour aider les autres à s'en sortir. Je suis là pour m'aider moi à m'en sortir déjà avant tout. Et je pense que chacun a cette mentalité-là. Même si on reste ensemble, même si on a un groupe et tout ça. Originaire de la région parisienne, Jacques, ballotté entre des parents divorcés, a quitté l'école à 16 ans. Et il est parti faire des boulots de saisonnier sur la côte atlantique. Moi, je voulais pas de diplôme, enfin bon, je voulais rien foutre à l'école, quoi. Ma préoccupation, c'était le travail, quoi. Donc je suis parti à Royan 6 mois. Faire une saison? Faire une saison, qui a très bien marché. Mais il claque son argent bêtement et se retrouve sans un sou. Ouais. Alors il monte à Paris, espérant trouver du boulot. Mais ça ne marche pas. Voilà comment on se retrouve à la rue. Et à 20 ans, c'est particulièrement difficile à vivre. On a 3 lieux de mort. Ta confiance, ton ego, il prend un coup aussi. Il y a beaucoup de trucs... franchement, il faut vraiment être fort. Il faut avoir un fort... je sais pas comment vous expliquer. Il faut avoir un bon caractère et surtout, il faut être... on peut vite tomber dans la déprime facile. Parce que voilà, on a 18 ans, on n'a pas beaucoup vécu. Et moi, j'en veux à mes parents tout court parce que je pense que franchement, il y a des cas qui sont pires que les nôtres. Et les parents, ils sont toujours là pour leurs enfants. Et que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre. Minuit, après 4 heures de marche, retour au centre d'hébergement à l'heure du couvre-feu. C'est prévu, c'est prévu. Au milieu des autres SDF, Jacques se sent mal à l'aise. Comment tu te sens là? Bah, dodo. Déjà. Fatigué. Ça fait combien de mètres de long ce truc? Jacques n'aura que ce drap à usage unique fourni par le centre pour se couvrir. La nuit s'annonce pénible. Des sans-abri, il n'y en a pas qu'en ville. Vincennes, une commune aisée aux portes de Paris. Son château, son bois avec ses cavaliers et ses joggeurs. Pourtant, en y regardant d'un peu plus près, l'image est moins reluisante. Des tentes et des cabanes de fortune abritent ici environ 300 SDF. Ces habitations sont officiellement interdites, mais en fait tolérées. Il y a 1 an, nous avions filmé l'un des habitants de ces cabanes.
Il s'appelait Francis, il avait 49 ans. On a déjà essayé de me voler. En ce matin de grand froid, il était fier de nous faire visiter son cabanon. C'est de l'huile. Quelle température il fait ici? Moins 6. Moins 6. Il n'y a pas d'isolation. C'est juste l'isolation, c'est ça. C'est des duvets de montagne que j'ai. Hein. Francis était sans domicile depuis 1981. Il me racontait avoir été dans une autre vie, chef d'entreprise dans le bâtiment. La télé, on sait un peu les informations, c'est un peu tout, on regarde la TNT aussi. C'est ma maison, ma cabane que j'appelle, ma baraque. C'est ma baraque. Vous savez quel numéro que j'ai ici? 23. On peut faire venir un courrier, je mets une boîte à lettres, mais le facteur n'est pas prêt de passer. En 1999, il avait fait une demande de logement social, qui lui avait été refusée. Pour garder son indépendance, il était venu s'installer ici. Là, c'est la notre liberté, on fait ce qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Tandis que dans les foyers d'accueil, il y a des heures à respecter. Et puis je ne veux pas vivre avec des mecs qui rôdent, qui pètent, qui sentent la colle en plein nez. Je ne veux pas vivre avec ça. À l'époque, lui et ses compagnons se sentaient comme oubliés par la société. Quand il y a des hivers comme ça, je comprends pas que le SAMU social, qui est tout près, qui est à Vincennes, qui est tout près, qui ne viennent pas nous emmener un café le soir ou faire un ravitaillement le soir. Mais quand nous avons cherché à le revoir il y a 3 semaines, Francis était introuvable. Au bout d'un moment, nous l'avons aperçu par la fenêtre, assis sans vie sur son canapé. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur le petit mot que nous lui avions laissé 6 jours plus tôt. Il n'avait pas été touché. Nous prévenons aussitôt les secours. Je suis habitué à trouver du monde comme ça prend. Les pompiers arrivent les premiers. Il est sur le canapé à gauche. Puis nous fonçons prévenir Régis, un voisin et copain de Francis, à quelques mètres de là. Régis? Il y a les pompiers qui sont là. C'est moi qui l'ai découvert. Enfin, on l'a découvert tous les deux. Mais il n'est pas mort. Si? Plaisante, quoi. Il dort des fois. Il faut frapper assez fort pour la réveiller. Non, là, c'est plus que ça, là. Je prévienne les quelques copains qu'il y a dans le coin qui connaissaient Francis, ça veut dire que bon. La police est arrivée entre-temps. Fait inhabituel, 2 commissaires divisionnaires ont fait le déplacement et nous interdisent de filmer. 2 hauts gradés de la police pour la mort d'un SDF. Le sujet est politiquement sensible. On vous invite pas à rentrer parce que merde pour la police, il faut laisser l'enquête. Même nous on n'est pas rentrés parce qu'ils vont relever tout. Mais je comprends. Francis est mort à 50 ans, seul avec son chien, intoxiqué par les émanations de monoxyde de carbone de son chauffage à pétrole, défectueux. Depuis ce drame, la BAPSA, une brigade de police d'assistance aux sans-abri, a été envoyée en urgence. Elle quadrille les 1000 hectares du bois et recense les SDF. Oh, y a quelqu'un? Si c'est bouclé devant, c'est que... Bon, c'est fermé devant, il a fait un nœud, donc il est parti. Cette agitation policière agace Régis, le copain du SDF qui vient de mourir, et ses 2 camarades. Aucune visite avant. Désormais, la police passe les voir 2 à 3 fois par jour, et même la nuit. Alors là, je vais les envoyer promener, c'est moi qui te le dis. Je vais les envoyer promener, en longueur et en largeur. Bonjour monsieur. Bon, tout va bien? Oui. Par les conditions climatiques? C'est un peu rude? Bon, ça va. Ouais, ça va. On endure. Qui va mal diviser. Prendre vos noms? Oui, pas de problème. Tenez, je vais vous montrer même une pièce d'identité. Depuis 3 jours, je vois la BAPSA, depuis 3 jours. Parce que... Un mois. L'année dernière, il a fait froid, j'ai pas vu la BAPSA. Enfin bon, même les autres années, j'ai pas vu la BAPSA. C'est une prise de contact, hein. On nous a donné Les ordres. les ordres, oui, puisque c'est suite au décès de... On a tous eu des chefs. Il y a combien ici dans le décès? Ils viennent toujours, on venait toujours après aussi. Mais non, mais ça, c'est pas... On fait ce qu'on peut, vous savez, on est très demandé partout. Hein. Il faut qu'ils attendent qu'il y a des gens qui soient morts dans la rue, oui. pour commencer à rechercher, non. Oui, moi, je trouve que, moi, dans l'année, pour moi, dans l'année, il y a 12 mois.
Sûrement la prochaine. Hein, parce en que... espérant que votre situation s'améliore. Car la vie est rude au bois de Vincennes. Ce matin-là, le mercure frise 0 degré. Et il n'y a pas l'eau courante pour faire sa toilette. On va la chercher à 100 mètres de là, à une fontaine. Comme ça qu'on se lave les cheveux? Ouais, elle est froide. Ça réveille? Ah ouais, c'est bon ça. Régis, 49 ans, est soumis au même régime. Ancien manutentionnaire en CDI pendant 20 ans, il a vécu l'engrenage classique du SDF. C'est froid les doigts. Licenciement, puis perte de son logement. Maintenant, il habite cette cabane qu'il a fabriquée lui-même. Au printemps, je vais refaire le toit. Vous savez, c'est des trucs... Alors, je vais refaire le toit, puis remettre des nouvelles bâches. Quand il fait du soleil, j'en ai 2 qui montent là-haut. Mon gros Mimi et puis la petite Minette, ils montent là-haut, puis ils s'allongent et puis ils se font bronzer. C'est important vos chats? Ah, pour moi, oui. Un peu plus. Un peu belle. Voilà, là, on va retourner sur le coucher. Le gros, il va faire pareil. Hop là, on va mettre en dessous. Vous êtes en train de penser à quelque chose, ils viennent vous sortir d'une mauvaise pensée des fois. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon... Vous avez besoin d'affection. Ouais, voilà, comme on dit, quoi. Ces 2 chats font aussi partie du foyer qu'il s'est recréé. Voilà, on est propre. On dit qu'on est des gens sales. On est propre. On met nos ordures à la poubelle. Ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, 5 ans. 5 ans? 5 ans. Des morts, j'en ai vu des morts. J'en ai vu des morts. Les hivers, tous les hivers, il y en a. Ça vous fait pas peur? Ça vous fait pas peur pour vous? Non. Pourquoi? Alors peur de quoi? Bah, de la mort. Si, ça me fait peur. Mais ce qui me fait peur, c'est... Je préfère mourir dans un lit. Ah, j'ai du mal à respirer avec la fumée. Je préfère mourir dans un lit que mourir sur un lit de camp parmi des gens que je connais pas. Là, c'est comme si j'étais chez moi, dans la cabane. Parce que dans un hébergement, dans un truc, je ne sais trop quoi, on n'a rien. Si, son sac à dos. Mais je suis désolé, on peut pas dormir. Malgré le froid, les SDF rechignent à se rendre dans les centres d'hébergement. Pour vérifier ce qu'il s'y passe réellement, nous nous faisons passer pour des SDF et nous filmons en caméra cachée. Rendez-vous porte de la Villette, lieu de ramassage pour le centre de Nanterre, géré par la préfecture de police. C'est le dernier recours quand on ne sait pas où aller, car on y trouve toujours de la place. C'est correct, c'est propre. Hein. Bon, y a de tout, hein, la population, ça vous verrez sur place. Hein. Il y a des ivrognes, il y a de tout. Hein. Au rendez-vous de 18h30, nous sommes une 60aine à embarquer dans l'un des 2 bus. 1h30 de trajet. À notre arrivée au centre, dans le hall d'accueil, c'est un spectacle déconcertant. Certains continuent même de se saouler. Nous croisons ce jeune travailleur en intérim de 32 ans qui vient ici depuis 2 semaines. Vous êtes habitué? On apprend l'habitude? On s'habitue jamais en fait. Ouais, faut bien dormir quelque part. Ceux-là ont entre 23 et 35 ans. Ça fait mal, hein. Ouais, ici, ouais, faut avoir son duvet, quoi, parce que sinon... Ah ouais, t'as pas de duvet ici, t'as pas de couverture. Non, viens là, parce que nous, on dort dans le métro, mais là, c'est chaud en ce moment. Pourquoi? Il y a la police qui tourne dans le métro, ils nous virent, il y a des brigades qui viennent, ils nous virent. Avant, tu pouvais squatter, mais quelques années, maintenant, c'est bon. D'accord. On nous attribue ensuite une chambre. Patient,
le personnel prend le temps de tout nous expliquer. Là, vous arrivez, vous avez le repas, il n'est pas à 21h, il est à 22h. D'accord. D'accord. Demain, réveillé 7h. Ouais. Petit déjeuner 7h30. D'accord. D'accord. On est combien un soir comme aujourd'hui? Ouais, on accueille quasiment 257 en ce moment tous les jours. Voilà. De plus en plus de jeunes SDF. Mais plus choquant encore, et c'est nouveau, des retraités viennent nombreux. Comme ce couple d'agriculteurs ruinés, originaires de la Gironde et à la rue depuis 5 ans. C'est la première fois qu'on vient. Vous aussi? Non. Pour 2 semaines à peu près. Ils nous prennent en sympathie et nous indiquent les pièges à éviter. Il y a des voleurs ici? Pour les téléphones portables, tout ça, il ne faut pas les laisser charger la nuit. Si vous vous endormez, pour que pendant il faut que vous gardez vos sacs là dans la cuisine. Et vos sacs qui sont dans la consigne? Mais aussi faire attention à ses chaussures et à ses vêtements. Nous nous dirigeons vers les chambres. 3 handicapés sont coincés devant l'ascenseur en panne. Au 2e étage, nous découvrons notre chambre pour la nuit. Vous voulez donc découvrir la chambre? Plutôt propre, avec 4 lits. Et il y fait chaud. Là et là. Ok. Tranquille. À tout de suite. Le repas est servi à 22 h. Dans le réfectoire, l'ambiance est calme, car tout le monde a faim. Nous retrouvons notre couple de retraités. Ah oui. Vous arrivez à dormir dans la même chambre ou non? Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dormir? Non, les couples n'ont pas le droit ici. Ah non, on n'a pas le droit. Donc vous pouvez manger ensemble, mais pas dormir ensemble? On ne peut pas dormir ensemble. Poissons, légumes, fromage, dessert et pain à volonté. Le repas est équilibré, mais vite avalé. On ne nous laisse que 20 minutes, pas plus, car il y a plusieurs services. Oh, bougez, on y va. On bouge. Dodo, y a pas de bouche. On est pas en tôle. Allez dormir. La tôle est collée. Allez dormir. Y a pas de allez vous plonge. Et ton de merde. Va manger. Non, c'est dehors. 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 Il fait chaud là. Dehors. Lève ta gueule. On lui demande d'aller se calmer dehors. Comme tous les lits sont occupés, certains vont passer la nuit dans le hall. Pour éviter les vols et les dégradations, l'accès aux chambres n'est pas possible avant minuit. Il faut attendre qu'un gardien nous ouvre les portes. Ça va, oui. Ça, c'est par là. Les cris vont durer jusqu'à 3 h du matin. « 7 h. Nous sommes obligés de nous lever. Mais nous avons plus de temps que la veille pour prendre notre petit déjeuner. Nous retrouvons notre couple de retraités. Je peux m'installer? Les traits tirés. Vous avez reçu, vous avez-vous les bruits? Ah, il y a du bruit. Ah oui, il y a du bruit. Si vous étiez au second, peut-être. Mais au premier, ça s'entendait bien. Là. Il y a quelqu'un qui criait, non? Oui, il y a quelqu'un qui criait. Là. Après le petit déjeuner, il nous reste une demi-heure pour faire notre toilette. Pour trouver du travail, il faut être beau. Ouais. Vous travaillez, vous? Ah voilà. Selon notre couple de retraités qui vient de la campagne, Paris est apparemment une aubaine pour passer la journée au chaud. Les clochards à Paris, ils ont pas de malheur, parce qu'ils ont le métro qui sont au chaud. Ils vont au McDonald's, ils vont à une grande surface, il y a ces bancs-là, et on passe la journée sans se rendre compte. Il y a des facilités à ville, il n'y a pas de campagne. À 8h30, tous les SDF doivent quitter le centre. Un bus nous ramène sur Paris. Encore 1h30 de transport pour le retour. Les mauvaises odeurs, les vols, le bruit, tout cela a découragé cet homme qui fréquente le centre depuis 2 semaines. C'est long, hein, tous les jours. Transport, hein. C'est dur. Là. Non, moi je vais essayer de trouver une tente. Comment? Je vais essayer de trouver une tente. Une tente? Oui, mais justement, on a cherché, on avait... Terminus, tout le monde descend. C'est reparti pour une journée de galère dans les rues de Paris.
Comme pour Jacques et son copain. Après sa première nuit en centre d'hébergement, Jacques n'a pas le moral. Il ne veut plus y retourner. Son camarade, qui y dort lui depuis 1 mois, tente de le convaincre du contraire. Oui, tu prends le plaisir. Alors cette première nuit, mon cher Jacques. Dur. Comment s'était le déroulé? Dur. Dur, c'est-à-dire? J'ai très mal dormi. Trop de bruit. Ça pète, ça dort, ça parle, ça, je sais pas, c'est boxon. Ne reste pas dehors, mon pote, retombe-y. C'est ça pour toi, c'est ça, pour pas que tu galères. C'est une période, dis-toi que c'est une période, c'est un moment à passer, c'est temporaire et que ça va changer. Après, c'est à toi de te motiver, c'est à toi de te changer. Ils vont traîner et faire passer le temps ensemble jusqu'à midi, avant de se séparer. Il y a encore 4 mois, Jacques gagnait le SMIC. Aujourd'hui, il est à la rue. Exténué et sur les nerfs, il a besoin de vider son sac. Jamais je me serais retrouvé dans cette daube si j'avais pas dépensé toutes mes thunes dans n'importe quoi, dans les conneries. Ça veut dire que ça peut arriver à nouveau? Si je me fais pas aider, ouais. Mais il veut garder sa dignité. Je fais jamais la manche. C'est une question d'amour propre, d'orgueil? Non, non. C'est quoi alors? C'est juste que j'ai pas envie de faire la manche. J'ai pas besoin de faire la manche. Je suis un jeune, quoi. Je vais pas faire la manche pour rien, quoi. Je préfère crever la dalle que faire la manche et faire le pauvre malheureux, montrer aux gens que je suis un pauvre malheureux. Non, non. Ça marche pas comme ça. Mais comme il n'a aucun revenu, il est bien forcé de la faire de temps en temps. D'autant plus que ses rêves de travail se sont envolés. Tu démoralises un peu avec la journée qui passe? Ouais, j'aimerais bien me bouger plus le cul. Là, mais tu peux pas? Je fous rien. J'ai l'impression. Je sais que je serai tout seul, vraiment. Mais tu te sens comment? Tu te sens coincé? Ouais, un peu. Je commence à me dire, merde, putain, je fous rien, quoi. Et plus les heures passent, plus la fatigue augmente. Je suis mort. J'ai envie de dormir. Je suis claqué. Ça va pas? Ouais, non, mais j'ai la tête qui tourne, ça, c'est la fatigue. Prendre des cafés, ça sert à rien du tout. Malgré son épuisement, Jacques a un sursaut d'énergie. Il veut s'inscrire dans une agence d'intérim. Bonjour. Mais pour ça, il a besoin de vêtements. Ça se passe comment? C'est payant? En principe, c'est payant. D'accord. Mais si vous n'avez pas payé, on peut vous fournir des vêtements. Ok. C'est pour un job? Ouais, un job et puis... Faut que vous ayez quoi? Un petit pull quand même. Ouais. Tout ce qui est pour homme est ici. D'accord. Des vêtements de récup, encore une première pour lui. On voit pas mal de jeunes, oui. Et même, je sais pas s'il est sans abri ou sans... Oui. De plus en plus, oui. Beaucoup de jeunes à la rue, oui. Chemise, j'ai jamais porté de chemise dans ma vie. Là, tu es obligé de te changer maintenant, c'est ça, pour aller démarcher? Ah oui, moi je me change direct. Pas besoin de faire de lavage, ok, c'est pas de chichi. Une tenue pour avoir chaud, une autre pour bien présenter. Ça change pas mal de choses pour toi, hein? Bah, je me sens un petit peu plus... plus habillé que tout à l'heure. Je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir. Enfin, une bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt. Nouveau look et nouvelles ambitions. Jacques entreprend la tournée des agences d'intérim. Bonjour. Vous faites quoi comme métier? Bah, dans le bâtiment, comme vous faites. Hein. Dans le bâtiment, mais c'est-à-dire? Je touchais un peu à tout, donc je sais pas. Maçon, manœuvre? Manœuvre. D'accord. Parce que j'ai pas de qualification, je veux dire... précise dans le bâtiment. Vous n'avez pas de diplôme? Voilà, j'ai pas de diplôme. Un CV? Oui, CV. Oui, c'est mon CV. Un rayon. C'est difficile pour un jeune de moins de 25 ans qui fait du travail actuellement dans l'intérim? Oui, assez, parce que la période étant un peu difficile, pour l'instant c'est pas facile, et d'autant plus quand ils n'ont pas de qualification. Et puis il a l'air jeune et dynamique, donc c'est vraiment bien. Okay. Si on recherche un manœuvre, on vous trouvera tout de suite, mais par contre vous pensez à téléphoner aussi de temps en temps. Non, mais vous allez voir, demain j'y suis. Alors? Bon, bah c'est bon, je fais inscrire.
Bon, ça va être bon, à mon avis, dans la semaine, je vais avoir un boulot, un petit taf en intérim. Un travail pour sortir de la rue au plus vite. Il fait -1 dans le bois de Vincennes en fin de journée. Alors la petite communauté s'organise pour le chauffage. On du bois pour ce soir. Cyril et Gérard sont de corvée pour le bois. Bah oui, il faut bien chauffer ce soir. Hein. Bah sinon, je vais prendre le gros massif, là. Même s'il est vert, de toute façon, ça va brûler. Hein. Ah ouais, ça va brûler. Ouais, ça va mettre plus longtemps, mais ça va cramer quand même. À la nuit tombée, le moral baisse avec la température. Le décès de leur voisin Francis les obsède. Il en faut. 27 ans qu'il est à la rue, Francis. 27, ouais. Ça fait quoi là? Vous y repensez souvent, hein? Bah nous, on pense à sa mort, c'est normal. Bah, tu sais, c'était un ami. Un copain. Bah oui. Parce que j'ai un copain de galère. Hein. C'est une vie de Robinson Crusoe un peu là? Ouais, pareil, ça repart. Ça, c'est les grilles. Je la laisse pas d'or, parce que sinon on nous les pique. C'est toujours le même. Ah, déjà, c'est la grande là. Non, Gérard, toujours. Bon, en pêche, on n'a pas trop à se plaindre. Nous, on a le droit de faire des barbecues dans le bois. Grâce à la prime de Noël de 220 € qu'ils ont touché comme tous les RMistes, ce soir c'est repas de fête. Voilà, bah, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. De temps en temps, des petits plaisirs. Ouais. Petit plaisir. Voilà. Ça fait du bien les petits plaisirs de temps en temps. Bah, ça fait du bien. Ça nous donne du sourire, des petits plaisirs comme ça. Voilà, le moral. Ça nous donne du sourire, de la gaieté. Voilà. On est. Et le moral remonte. Pas de bolé, c'est bon. Voilà les SDF. On se réchauffe comme on peut. Ouais. Un petit peu de. Voilà. Ça va me donner du baume au cœur. Moi aussi. Bah, approche. Approche une assiette. Les saucisses sont bonnes, les saucisses, putain, la vache. Qui c'est qui veut encore un peu de taboulet, là? Non? Non, parce que tu sais pourquoi il dit toujours ça, lui? Tu veux du taboulet encore? T'en veux encore, t'en veux encore? Non, bah, sérieux, parce que moi, j'en ai assez, moi. Bon, bah, personne ne répond, bah, tant pis, hein. La vie de SDF, il faut la prendre comme elle est. À bout de force, après une longue journée de marche, Jacques retourne au centre d'hébergement où il a dormi la veille. Vous avez décidé de revenir finalement? Je me casse. Mais il ne revient pas pour y dormir, juste pour prendre des forces. J'en peux plus. Merci bien. Non, je veux juste de la viande. Hein? Juste de la viande. C'est du poisson. Ah, mais, enfin, du poisson. C'est du poisson. Ouais, bah, bon juste du poisson. Juste du poisson. Un poisson tout seul. Il n'a pas mangé à midi. Ce sera son unique repas de la journée. Merci bien. Voilà, bon appétit. Ouais. Jacques est énervé de devoir se retrouver là. Je mange de la dôme, mais bon, c'est pas grave. Je te passe ton truc. Le ventre plein, retour à la rue. C'est le début d'une nouvelle longue soirée d'errance. C'est quoi le plan là? Traîner. Je vais traîner. Jacques s'engouffre dans le métro. C'est devenu une habitude. Au moins ici, il y fait chaud. Il restera assis sur son strapontin jusqu'à la fermeture, à 1 h du matin, pour commencer sa nuit.
Le mercure est tombé à -3 degrés dans le bois de Vincennes. Les pieds et les mains sont les plus exposés au froid. Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Toi, là, relax. Alors Régis et ses copains veillent auprès du feu le plus tard possible. Comme on dit dans la Bible, ouvrez les portes à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ouvrent? Ils ouvrent quoi? L'enfer. Dans la Bible, c'est quoi la Bible? Dans le bois, on attend la mort. C'est tout. Attendre jusqu'à tomber de sommeil. On est des heures pas là. 2 heures du matin. Le métro vient de fermer. Mais Jacques a une combine pour ne pas passer la nuit dehors. Regarde. Y a pas que moi. Hein. Direction les tours du 15e arrondissement. Et vous savez que cet immeuble, vous pouvez rentrer dedans? Ouais, facilement. C'est un copain qui lui avait parlé de la combine. Pour entrer, la technique est très simple. Même sans avoir le code. En fait, l'astuce, c'était quoi, là? D'attendre que quelqu'un rentre dans un immeuble. Et le suivre. Et le suivre. Tout simplement. Et ça, c'est la meilleure combine. Ouais, c'est la meilleure combine. Là, on monte au 30e. Et on va redescendre sur 2 étages à pied. Je t'amène dans le luxe. Voilà. Et voilà. Regarde. Voilà la nuit où on va la passer. On est où, là? Bah là, on est au 30e étage. L'hôtel. 5 étoiles. Surface, 3 mètres carrés. Peinture refaite à neuf. Moquette. Bon, après, je la remets. Voilà, j'enlève l'ampoule et puis c'est parti. On dort. Le logement de Jacques pour cette nuit est calme et il y fait chaud. Même si sans matelas, le sol est dur. Et c'est justement dans ces moments de calme que Jacques repense à sa famille. Je sais que je vais dormir comme ça. Si votre père il vous voit là, dans cette situation, ça le... Il regarde jamais la télé. Ça le ferait réagir? Rien du tout. C'est ce qui vous a fait le plus en fait? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi un déclic de ça aussi, hein, pourquoi je fous le bordel. Enfin, pourquoi j'ai jamais réussi dans la vie. Réellement. En fait, si vous en êtes ici, c'est qu'il y a une rupture familiale, quoi. Ouais. Enfin, une rupture... Ouais, un manque. Il y a eu un manque. Je pense. Un manque de... Bah, de mon père, le vrai, quoi. Enfin, celui qui aurait dû rester à la maison, quoi. 3 heures du matin, Jacques ne trouve toujours pas le sommeil. Au bois de Vincennes, chacun rentre chez soi. Vous barricadez le soir? Ouais, alors moi, je rentre toujours depuis que je suis ici. On a mis une porte avec un cadenas. Je mets toujours un cadenas. Toujours. À l'intérieur de sa cabane, ah, c'est votre vraie maison, quoi. Ouais. Régis a monté une tente qui lui sert de chambre. Donc là, c'est l'espace de vie. Ouais. Vous dormez couvert la nuit quand il fait très froid? Ah ouais, couvert, ouais. Dans le duvet, puis une couverture. Une bonne couverture, quoi. Un petit thé avant de dormir. Ah, ça fait du bien. Oh. Avec l'humidité du bois, il souffre de bronchite chronique toujours plus sérieuse. Mais il ne se soigne pas. Pour ça, j'aime pas trop boire.
L'alcool, c'est pas bon, ça. La respiration, ça. Ouf. Puis la cigarette aussi. Je crois que l'avenir, pour moi, c'est... Il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. L'avenir, maintenant, il est derrière, maintenant, pour moi. Il est derrière moi, ça y est, il est passé. L'avenir, devant moi, non. Devant moi, je vois plutôt sombre. Sombre. Parce que le copain qui est décédé, Francis, ça fait 20 ans qu'il est dans la rue. Ça fait 20 ans qu'il se bat. Je pourrais pas me battre 20 ans comme ça dans la rue pour essayer d'avoir quelque chose et puis finir comme lui il a fini. Comme lui il a fini. Maintenant il est à la morgue. Il a même pas vu le bout du tunnel. Comme je dis, il y a des fois on se pose la question si des fois le suicide, ça serait pas le meilleur remède pour la fin des soucis. C'est con à dire, mais des fois j'y pense. Des fois, j'y pense. Ouais, vaut mieux se foutre une balle dans la tête, une connerie comme ça, quoi. Mais bon, le lendemain, ben, on voit le soleil, on dit, oh, peut-être qu'aujourd'hui, ça ira mieux. Ça, c'est les coups de cafard. Comme on dit, la vie est belle, mais ça dépend pour qui. Quand on a ce qu'il faut, ça va, mais quand on n'a plus rien, ben... Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer. Et bon. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Bien dormi? Il est 8 h du matin. Réveil difficile et courbaturé pour Jacques, après 5 petites heures de sommeil. Sa nuit terminée, il prend soin de ne laisser aucune trace de son passage. Chaque matin, il regagne la rue. Les longues journées se suivent et se ressemblent. Vous avez envie de quoi là tout de suite là? Une douche. Pour être bien réveillé. J'ai qu'une hâte d'arriver dans le métro. Pourquoi? Caille. Des heures d'errance l'attendent. Réveil aussi dans le bois de Vincennes. Ils sont pas venus nous voir, tu vois, ils ont juste été... Au petit déjeuner pour Régis et Gérard, c'est café, cigarettes et flash info. Et cette semaine, avec les premiers froids qui arrivent, Wendy Bouchard, nous pensons bien sûr à ceux qui sont dans la rue et en particulier pour ceux qui nous concernent au sans domicile fixe avec leurs chiens. Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de vous comme ça? Ça vous énerve? Ouais, ça m'énerve parce que ça... Il y a beaucoup de parlotte. Après, il y a beaucoup de parlotte pour rien. Ça va faire comme tous les ans, quoi. On entend beaucoup parler, puis après, dès que l'hiver est passé, bon, c'est bon, c'est le printemps, bon, c'est plus la peine de parler des aides. Voilà. Voilà. Des sans-abri usés par la rue meurent pourtant toute l'année, qu'il fasse froid ou chaud. Gérard et Régis traversent le bois. Direction Paris, pour se rendre aux bains-douches municipaux, à 1 heure de chez eux. 3 fois par semaine, les deux amis viennent ici, dans le 12e arrondissement. La fréquentation y est en nette augmentation, plus 40% en 1 an. Bonjour, bonjour. Vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui? Ouais. 300, 400 personnes, ça dépend. Genre les mêmes personnes, ouais. C'est vrai que le monsieur on le connaît, là, il vient régulièrement. On peut être propre. Les douches et de l'eau chaude, et... vous lire. Ça coûte pas d'argent? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous voyez beaucoup de gens dans la galère?
Ouais. De plus en plus. David, il y a de la place, non? Bah, je vais les faire monter. Donner la chaleur et l'eau chaude. Oh, plus que ça, même que la chaleur. On discute avec les gens aussi. Ça leur fait du bien. Théoriquement, ils ont 20 minutes pour se doucher. L'heure d'arrivée est même écrite à la craie. Elles sont comment, les douches? Hein? Ah, c'est une cabine, quoi. Cabine douche, c'est bien. 20 minutes, hein? Ouais. Oh, des fois, ça arrive qu'on met 25-30 minutes. Mais bon, ils sont pas trop regardants. Faut pas rester 1 heure, quoi. Ah, ben on se sent mieux, hein. Allez, bonne journée, bon week-end, hein. Ouais, bon week-end. Après une demi-heure de douche chaude, les deux compagnons sont revigorés. Avec son RMI de 447 € par mois, Régis a les moyens de faire quelques courses au supermarché. Un des seuls moments où il est mêlé au reste de la population. Le regard des gens, il est comment? Ah? Le regard des gens, il est comment quand vous êtes en ville? Ouais, je fais pas attention. Tu fais pas attention? Je fais pas attention. On fait pas gaffe à ce genre de choses? Même pas. Il vaut mieux? Oui, vaut mieux, vaut mieux. On entend des fois des choses quand on est dans un magasin. Tiens, encore un SDF qui vient. Bon, bref, on voit qu'on n'est pas beaucoup aimé, vous voyez ce que je veux dire. Ils arrivent à se nourrir à 3 pour 15 € par jour. Il y en a combien là-dedans? Là-dedans, il y en a 4 là-dedans. Il y en a 4, c'est pas... La viande, c'est du premier prix et ils ne s'en payent pas tous les jours. De la viande, du pain, une bouteille d'alcool. Régis s'en tire pour 30 €. Merci. Aujourd'hui, Jacques se sent particulièrement faible. Il se rend chez un des rares médecins qui accepte les patients avec une CMU, l'assurance maladie des pauvres. Sa consultation comme ses médicaments ne lui coûteront rien. Qu'est-ce que vous avez comme problème de santé jusqu'alors? Asthmatique. Oui. Voilà, c'est tout. Et vous prenez un traitement? Oui, j'ai plus rien. Comment? J'ai plus de ventoline, j'ai plus... Et vous prenez que de la ventoline? Oui. Et là, c'est une douleur... À la gorge qui vient jusqu'ici, là. Vous crachez là? Ça, Ouais. oui, ça, j'ai pas besoin, ça, je vais... Oui, je crache, oui. Avec du sang. Avec du sang? Ouais. Parce qu'avec l'asthme sans habitation, ça va être un peu dur, là. Bon. Vous allez vous déshabiller? Docteur, il y a des pathologies liées à la rue, au fait que les gens soient sans abri? Ah, il y a surtout ce qu'on voit à Paris en ce moment, c'est légal. Ah oui? Oui. Il y a une recrudescence légale depuis un peu plus d'1 an. On n'en voyait pas, donc ça c'est propre à Paris. Il y a les gens qui, soit qui sont à la rue, soit qui sont mal logés avec des problèmes d'asthme. Et vous fumez? Oui. Combien? Ça va, c'est quand j'en ai, et quand j'ai un paquet, bon bah c'est clope sur clope. Ouais, c'est un antidépresseur. Ouais, voilà. L'espérance de vie des SDF ne dépasse pas 48 ans. 30 ans de moins que le reste de la population. Wow. L'athlète. La pleine queue au fond de la gorge. C'est quoi? Allez, viens à fond. Maintenant, j'ai des patients SDF parce que là, j'en ai au moins 3 qui sont à la rue depuis septembre. Donc on sent qu'il y a une aggravation du climat social, mais catastrophique. Allez, on crache avant. Il n'y a rien à cracher? Non. Allez. Non, comme ça, vous le mettez. Le médecin veut mesurer la capacité pulmonaire de Jacques. Il n'y a rien là. Vous avez mon avis, il y a quelque chose. Non. Allez, on crache. Fort. C'est tout? Allez, fort. Non, non, non. Allez, fort. Un peu mieux. 250. Parce que là, c'est pas qu'un asthme à l'effort que vous avez. Je sais pas. Oui, 68, et vous mesurez? Hein? 68? Oui, c'est pas bien? Vous mesurez combien? Ah non, mais c'est pas possible parce que l'autre fois je faisais 75. Mais vous mangez comment en ce moment? Je mange quand je peux. Ça fait peur. 68 pour 1 mètre, combien? Je pense 1m84. Pour moi, je suis pas à la rue, je
Je suis un simple jeune qui a besoin de trouver un travail. Voilà, un logement, un travail. Quoi. Je ne considère pas comme un SDF. Le docteur lui prescrit des antibiotiques et l'envoie faire des examens complémentaires chez le pneumologue. Au revoir. Au cas où Jacques serait atteint de tuberculose, maladie en pleine recrudescence chez les SDF. Au bois de Vincennes, c'est une journée bien triste qui débute pour notre petit groupe de sans-abri. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de leur voisin, Francis, l'homme qui est mort dans sa cabane, intoxiqué au monoxyde de carbone. Je vais voir ce qui se passe chez lui. Bon, je vous raconterai comment ça s'est passé. Hein. Je dirais comme les cas de monde. Gérard s'y rend seul, car Régis et Cyril n'ont pas trouvé le courage de venir. À la cérémonie, une dizaine de sans-abri et quelques associations. L'une d'elles propose de venir en aide à Gérard. Par contre, vous souhaitez aller dans une chambre d'hôtel payée par nous, ou pas? Non mais Franco, on est en train de parler entre vous. Non mais moi je ne peux pas, là je suis avec des collègues, je reste avec les collègues. Bonjour. La mort de Francis a fait tellement de vagues qu'on lui a organisé une cérémonie en plein cœur de Paris. Généralement, tout se passe dans l'indifférence la plus totale, au cimetière de Thiers, en banlieue parisienne. La ville de Paris paie les funérailles et une tombe pour 5 ans aux sans-abri décédés. Ensuite, son corps sera transféré dans la fosse commune. Gérard regarde son copain partir, amer. Il y a une chose qui manque. La famille. Moi, je trouve minimum quelqu'un de la famille qui n'est même pas mis, quand quelqu'un de la famille ne vient même pas se recueillir, excuse-moi. Moi, je ne me regarde pas dans un miroir après. Excuse-moi, t'aurais une cigarette, s'il te plaît? Nous retrouvons Jacques 2 semaines plus tard. Je te remercie, je t'en prie. Et il est toujours à la rue. Excuse-moi, la miss. T'aurais du feu, s'il te plaît? Sans un sou. Fais tes poches? Bah... ouais. J'ai perdu mes 2 €. Ah, les blancs. 2 € en poche. Pas de quoi aller s'amuser ce samedi soir. Ça donne envie d'y aller? Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la fête. Malgré ces 4 mois de galère, Jacques croit encore en l'avenir du haut de ses 20 ans. Rêveur, devant cette une sur Paris en 2020. C'est quoi ta vie en 2020? Oh là là, des gosses, une femme, peut-être un mariage. Et une bonne vie dans laquelle je galère pas. Petite lueur d'espoir. Depuis la fin du reportage, Jacques nous a appris qu'il devrait commencer un travail. Manutentionnaire en intérim dans un supermarché. Mais avant d'avoir assez d'argent pour un logement, il devra encore passer de nombreuses nuits dehors. Bon, ça a caillé. Vas-y, mange quelque chose, hein, Cyril. Hein. Ouais, après, prends l'apéro, moi. Après, ah oui. Ça, mon pote, hein. T'es encore à l'apéro. 50 ans, ça s'arrose pas tous les jours, hein, 50 ans. Ah non, les 50 ans, non, c'est pas tous les jours qu'on les arrose. 50 ans, ça se fête. Même au milieu des bois. Voilà. Régis a prévu un gâteau d'anniversaire. 50 ans avec les copains. Ben, j'espère que, bon, hein, pour nous, l'année prochaine, on sera plus là. On sera dans un endroit chaud. Faut espérer. Il n'y a que ça que j'espère. Voilà. J'espère ça, que d'ici... on verra bien. Que l'année prochaine, on ait un petit chez-soi. Ou... Ouais. Mais bon. L'année prochaine, c'est 50 ans on dit aussi. ça, hein, seul l'avenir. Hein. Seul l'avenir verra. Bah, mais 50 ans. Hein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday SDF. Happy birthday SDF. Les fêtes de Noël arrivent, mais ce sera comme chaque année, loin de la famille. Ah, Noël, j'y pense pas trop, moi, tu sais. Hein. Noël. Bon, on va faire ça entre nous. Et puis, bon, bah, quand on va se coucher, bah,
on aura une petite larme parce que derrière nous, on a laissé de la famille et puis bon, c'est pas facile d'envoyer une lettre et puis dire frangin, je suis clochard. C'est pas facile d'aller dire ça à quelqu'un de la famille. On croit que ça se passe comme ça, mais bon, non, c'est pas évident. Vous avez votre dignité. Voilà. Bon, s'il voit le reportage, bah, je lui dis bonjour quand même, et puis bon, qu'il s'inquiète pas. Va. Au total, depuis le début de l'année, 272 sans-abri ont trouvé la mort en France.